Heidegger et la différence ontologique. Chez Martin Heidegger, la notion de différence est au cœur de sa pensée, notamment à travers ce qu'il appelle la différence ontologique. Cette distinction fondamentale oppose l'être, sain, et les étangs, seiand. La différence ontologique. Heidegger cherche à dépasser la métaphysique classique qui, selon lui, a toujours confondu l'être avec un étant suprême, Dieu, substance, sujet. La différence ontologique consiste à penser l'être comme ce qui donne lieu aux étangs, mais qui ne peut jamais être réduit à eux. L'oubli de l'être. Pour Heidegger, la philosophie occidentale a oublié cette différence en se concentrant uniquement sur les étangs. Penser la différence implique donc un retour à l'interrogation de l'être en tant que tel. Cependant, la différence chez Heidegger reste négative dans le sens où l'être est pensé comme une absence ou un retrait. L'être ne se manifeste qu'à travers les étangs, mais ne se donne jamais entièrement. Cette dynamique du retrait limite la pensée de la différence à une dialectique d'apparition et de dissimulation. De Derrida et la différence. Jacques Derrida reprend et transforme la pensée de Heidegger dans le cadre de sa propre notion de différence, avec un A, qui est un jeu sur la différence et le différé. Différence et écriture. Derrida montre que toute signification dépend d'un réseau différentiel où chaque élément n'a de sens que par rapport à d'autres éléments. La différence n'est pas une opposition fixe, mais un processus dynamique de différé, dans le temps, et de différenciation, dans l'espace. Le retrait de la présence. À l'instar de Heidegger, Derrida critique l'idée de présence pleine et immédiate. La différence exprime le fait que toute signification est toujours différée et médiatisée, jamais pleinement présente. Pour comprendre l'idée que toute signification dépend d'un réseau différentiel, il est utile de se tourner vers la théorie de Derrida et la linguistique structurale de Ferdinand de Saussure, qui inspire cette notion. Exemple concret, le mot chat. Le mot chat en français a un sens parce qu'il se distingue des autres mots dans la langue française, comme chien, rat, mat, ou même bateau. Ce sens n'existe pas en lui-même, de manière isolée ou intrinsèque. Ce n'est pas le mot chat en tant que combinaison de son ou de lettres qui contient son sens, mais la différence qu'il entretient avec les autres termes dans le système de la langue. Différence dans l'espace, différenciation. Le mot chat est compris par contraste avec d'autres mots. Par exemple, il désigne un animal spécifique parce qu'il n'est pas de chien, un autre animal domestique, ni de rat, un rongeur. C'est grâce à cette relation différentielle avec d'autres mots que chat prend un sens. Différence dans le temps, différé. En même temps, la signification d'un mot comme chat peut changer avec le contexte ou l'histoire. Par exemple, si quelqu'un dit chat dans une conversation en ligne, il peut faire référence à une discussion en direct, le chat sur une plateforme numérique. Ici, la signification du mot dépend du contexte, du moment et du cadre d'usage. Processus dynamique de différé et différenciation. Différé dans le temps. Prenons l'exemple de la langue anglaise. Le mot knight, chevalier, désigne aujourd'hui une figure noble ou honorifique. Mais dans l'anglais médiéval, knight signifiait simplement serviteur. La signification de ce mot a évolué dans le temps, différent d'une époque à l'autre. Différenciation dans l'espace. Le sens du mot knight dans l'anglais moderne est également déterminé par son opposition à d'autres termes. Il n'est pas king, roi, ni soldier, soldat, ni paysan. C'est cette différenciation avec d'autres concepts qui stabilise son S le point central. Pour Derrida, il n'existe pas de signification fixe ou pleine d'un mot ou d'un concept. Le sens d'un mot émerge toujours d'un réseau complexe de relations, un jeu infini de différences dans le temps et l'espace. Cette dynamique empêche tout accès direct et immédiat à un sens pur, originel. Ainsi, le mot chat ne signifie pas chat tout seul, de manière absolue, il ne prend un sens que dans un réseau où il se différencie des autres termes et contextes. La signification est donc toujours fluide, différée et conditionnée par le système auquel elle appartient. La déconstruction. Derrida utilise la différence pour déconstruire les oppositions binaires, être ou non-être, présence-absence, qui structurent la métaphysique. La différence devient un outil pour révéler les apories et les instabilités du sens. Chez Derrida, la différence reste marquée par une dimension négative ou aporétique, dans la mesure où elle désigne une absence constitutive de plénitude, une impossibilité de saisir le sens de manière stable où Derrida utilise la différence pour déconstruire les oppositions binaires qui structurent la métaphysique. Ces oppositions reposent sur une hiérarchie implicite. Une des paires les plus classiques en métaphysique est présence-absence, où la présence est traditionnellement valorisée comme un fondement stable du sens, et l'absence est vue comme une déficience ou un manque. Exemple, l'écriture et la parole. Derrida critique l'opposition traditionnelle entre écriture et parole, où la parole a historiquement été privilégiée en philosophie comme le moyen privilégié d'exprimer directement la vérité ou la pensée. La parole est associée à la présence du locuteur, immédiateté de l'intention,
tandis que l'écriture est vue comme une forme dérivée et secondaire, marquée par l'absence, absence du locuteur, distance dans le temps et l'espace. Déconstruction de l'opposition. L'écriture n'est pas une simple absence. Derrida montre que l'écriture n'est pas simplement un substitut imparfait de la parole. Elle possède ses propres propriétés qui rendent le sens possible. Par exemple, l'écriture permet au message de perdurer au-delà de la présence immédiate du locuteur, ce que la parole ne peut pas faire. L'écriture est donc essentielle pour transmettre et inscrire le sens dans le temps, mais cela implique que la parole dépend également d'une forme d'absence. La parole n'est pas purement présence. En déconstruisant, Derrida montre que même la parole, supposée être pure présence, contient une trace d'absence. Lorsque quelqu'un parle, les mots qu'il prononce renvoient à des significations qui dépassent le moment présent. Les mots qu'un locuteur utilise sont déjà des systèmes de signes, hérités du passé, et ils diffèrent, et diffèrent, toujours. Par conséquent, la parole n'est jamais une présence pure mais est toujours médiatisée par le langage, qui contient en lui-même une différence. Otal.ens à un moment donné.